C'est une bonne opportunité pour nous, pour Access Technologies, pour avoir plus de visibilité et avoir des contacts avec les opérateurs et les décideurs d'autres pays. Nous sommes un cabinet d'ingénierie qui travaille dans l'ingénierie, les études d'ingénierie des infrastructures, notamment dans le chemin de fer. C'est une chance, comme l'a dit le Premier ministre, les chemins de fer peinent à trouver des financements. En termes de financement, c'est assez lourd au départ, mais en termes de coût de possession, donc life cycle cost, sur la durée, c'est plus rentable que la route. Donc c'est une chance pour l'Afrique. On veut une intégration ferroviaire africaine, on veut une modernisation, une réhabilitation de ce qui existe et mettre en route de nouveaux projets pour mailler tout le pays. On a besoin, pour le moment, encore de partenaires financiers parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez lourd comme financement pour le ferroviaire. Mais comme j'ai eu à échanger avec le président Macky Sall il y a 2 ans, dès qu'on aura les recettes du gaz et du pétrole, on pourrait s'engager à en prendre une partie pour financer les projets ferroviaires, même si c'est petit à petit. Rénover le chemin de fer existant à voie métrique Dakar-Tamba, Kai, Bamako, construire une nouvelle voie à écartement standard. Écartement standard, ça veut dire qu'entre les deux fils de rail, vous avez 1,435 mètres. Passez par le sud. Dès que vous arrivez à Tamba, au lieu d'aller vers Kai, vous allez vers le sud, vers Kédougou, et après vous remontez sur Bamako. C'est de 200 km plus court que la voie existante. Il faudra qu'on reste concurrentiel par rapport aux autres pays, la Guinée, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, qui est en train d'étudier un projet à partir du port de San Pedro, la distance est moins importante par rapport au port de Dakar.